mieux s'améliorer. C'est extrêmement chaud. Il ne faut pas nous en vouloir. Si vous êtes chez les polémistes et dans votre émission, on n'est pas gelé, où nous faisons vraiment de la polémique et mieux nous donnons des informations concurrentiellement liées à l'histoire de l'actualité de notre République. Ce qui nous envoie sur le troisième sujet et la troisième interrogation que nous nous posons, c'est au niveau de la transition. Gawal se veut rassurant. Et Gawal se veut rassurant de la plus belle des manières. Vous, Alpha, dites-nous comment la transition fonctionne. Ah oui, comment la selon transition, Gawal. Selon Gawal, tout marche à merveille, Ouais. selon lui. Mais je vais souligner quelque chose avant de revenir sur les propos d'Ousmane Gawal. Ousmane Gawal a pris la peine et vraiment à chaque fois de noyer le Conseil des ministres, le compte-rendu du Conseil des ministres. Okay. À chaque fois, oui, c'est pas la première fois. Regardez, depuis hier, il a fait, depuis qu'il a, ça ne figurait pas dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Comment ça une figurait question, pas? Non, ça ne figurait pas là-bas. C'est une question qui lui a été posée. Est-ce que bon nombre de citoyens se posent la question, est-ce que le chronogramme de 24 mois sera tenable, respectable? Et c'est là-bas qu'il est sorti pour dire, ah oui, la Guinée est un pays qu'on ne doit pas mettre la corde au cou pour tirer et donner des coups de fouet pour dire avancer. C'est vrai, il y a des mécontents, tout le monde ne peut pas être d'accord sur un point. Il dit tout ça. C'est normal. Je suis d'accord, c'est normal. D'accord. Mais attendez, ça ne figure pas dans le conseil, dans le compte-rendu du Conseil des ministres. C'est pas la première fois. L'autre fois aussi, ils ont tenu le Conseil des ministres. Lui, en tant que porte-parole, il n'a qu'à nous rendre le compte-rendu fidèle du Conseil des ministres. Il est sorti pour dire vraiment le colonel Mamadi Doumbouya a dit qu'il ne va pas rajouter même une heure ou bien un seul jour sur les 24 mois. C'était normal. Non, c'était pas normal parce que ça ne figurait pas dans le compte-rendu du Conseil des ministres. On a reçu la copie du compte-rendu, ça ne figurait pas dessus. Donc tous les médias, tout le monde ont pris goût sur cette déclaration. Et le compte-rendu du Conseil des ministres, personne ne s'est intéressé. On dit, ah non, le colonel a dit qu'il ne va pas dépasser d'un jour de 24 mois. Donc, il a surplombé, il a noyé le Conseil. C'est pas normal. Hier aussi, nulle part, ça ne figurait dans le compte-rendu du Conseil des ministres. Il est sorti juste pour dire, non, j'ai pas fini. Il est sorti juste pour dire, ah non. Et puis, il tient ses propos à quelle occasion? Parce que la CEDEAO doit se réunir à Bissau le 9 juillet. C'est pourquoi je dis que c'est normal. C'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. Et puis, moi, je trouve que son langage est un peu entre griffes vulgaire. Dire que la Guinée n'est pas un pays. Pas du tout. Non, je dis entre griffes. Je dis entre griffes. On va éviter d'utiliser ça. D'accord. Je suis désolé. D'accord. Je peux retirer, mais je trouve que ce n'est pas un langage vraiment approprié. Maintenant, ça vous va. Ce n'est pas un langage approprié, à mon avis. Dire que la Guinée n'est pas un pays qu'on doit mettre la corde au cou. Vous savez, c'est toujours comme ça. Quand on est coincé, on dit qu'on est un pays souverain, on est un pays indépendant depuis 1958. Mais quand il s'agit de recueillir des fonds, on tend la main, on s'agenouille pour dire donnez-nous. On n'a pas ça. Ce qui est normal. C'est indépendant. Qu'est-ce qui est normal? Non, mais c'est normal. Non, attention. Mais Alpha, si on estime être indépendant. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Quémander, c'est normal. Non, quémander, c'est pas normal. Est-ce qu'il quémande? Nous sommes dans le pays de sécurité. Les États ont des partenariats. Yacine, tu es d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec toi. Le partenariat technique et financier, le partenariat, ça ne veut pas dire quémander. C'est pas quémander. Quel est le pays en Afrique qui ne quémande pas, qui ne demande pas? Moi, je parle de la Guinée. Non, mais je suis désolé. C'est normal. Oui, Emmanuel, allons-y. Oui, Emmanuel, allons-y. Je me rappelle. Non, Emmanuel, allons-y. Emmanuel, je te donne la parole, allons-y. Nous ne tendrons jamais la main, nous ne quémanderons jamais. Je pense que quand tu as tenu ces propos, Sékou Touré est en train de lui aussi doit être poursuivi. D'accord. Desco aussi doit être poursuivi pour ça. Poursuivi pourquoi? Pour tes propos-là. En fait, c'est normal. C'est normal de demander de l'aide. Pour un pays qui a fait plus de 60 ans d'indépendance. Je suis entièrement d'accord. Il est normal de demander de l'aide. Mais attention. Il ne faut pas toujours dire qu'on est souverain parce que si on est coincé, on veut rallonger la transition.
les chefs d'État de la CEDEAO, en tout cas, vont se réunir à Bissau. C'est calé. C'est pas qu'est-ce qui est calé. Allons-y. Je pense que allons-y, Emmanuel. Alpha Barry a planté le décor dans 2 jours. Mais non, ce décor-là, je ne suis pas d'accord. Non, mais tu n'es pas d'accord. Je veux juste dire qu'il a quand même fait l'effort de nous situer sur la chose, parce que dans 2 jours, effectivement, la CEDEAO va se réunir. Il y a 3 cas qui seront sur la table. On a le cas du Burkina Faso, le cas du Mali et le cas de la Guinée. Mais d'autant plus ce qui est inquiétant, le ministre Gawal se veut rassurant, mais sauf que moi, je pense que le ministre Gawal ne rassure personne. Personnellement, je ne suis pas rassuré et Gawal ne pourrait pas me rassurer en tant que ministre, parce qu'il n'est pas rassurant lui-même en tant que ministre. Il nous fait des promesses. Comment ça? Je peux continuer. Il nous a dit que même d'un jour, le colonel ne va pas dépasser, on est d'accord. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand on prend le colonel n'a pas dit ça. Non, c'est ce que Gawal a dit. C'est ce que je dis. Il nous a dit, Gawal. Donc, ce que je voulais dire. Même le Premier ministre l'a rappelé. D'accord. Maintenant, comme le colonel n'a pas rappelé, moi, ce que je voulais dire déjà, c'est que pour un départ, qu'on sache qu'on a des points de la transition qu'on n'a même pas commencé. Les 24 mois, le premier point déjà n'a même pas démarré, les 10 points de la transition. Quels sont les points qui ne sont pas commencés? On parle déjà de l'élaboration de la Constitution. Je suis en train d'en parler. On parle de l'élaboration de la Constitution. Je peux être d'accord avec toi que le mois de juin, normalement, la Constitution, l'avant-projet de la Constitution devait être normalement... C'est pour ça qu'il faut me laisser finir. Oui, il faut me laisser finir. On n'a pas touché le premier point déjà. Vous avez le Mali à côté qui vient de finir son référendum. Même si le référendum, on n'a pas affiché les résultats officiels. Et normalement, les élections devraient se tenir en février 2024. Vous avez des pays comme le Burkina Faso aussi qui vous parlent de juin 2024 ou décembre 2024 si je me trompe, du côté du Burkina Faso. C'est pour dire déjà que ces pays-là, au moins, ont émis des volontés, ont émis des dates, des souhaits par rapport au déroulement de la transition. Sauf qu'en Guinée aujourd'hui, on n'a même pas de projet on n'a pas encore de visibilité ni de lisibilité liée à la Constitution. Mais tout ce que le CNT fait quand même. Non, mais attendez, qu'est-ce que le CNT fait? D'accord, il passe vers la Constitution, mais est-ce qu'on a déjà posé les bases? Je me rappelais qu'au Mali, ils ont eu le référendum, 97%, ceux qui se seraient dit, mais qui n'est pas encore officiel. Il y a un référendum du côté du Mali, ils devaient tenir les communales, ils n'ont pas pu tenir les communales, mais vont tenir en février 2024 les présidentielles, c'est ce qui est prévu. Oui, sauf que cette transition est vieille que la nôtre. Eux, au moins, ils ont une certaine lisibilité. D'accord, ils ont une certaine lisibilité. Une lisibilité floutée. D'accord, mais au moins ils ont un tableau de ils ont au moins un tableau de bord par rapport. D'accord, ce n'est pas un bon exemple, ça n'engage que toi, ça n'engage que toi. Avance mieux que le Mali. Il n'y a pas de souci. La Guinée n'a pas bougé justement. Au moins les autres ont fait le premier pas. Non, il ne faut pas prendre le mauvais exemple. Il faut prendre ceux qui sont dans le bon sens. Mais Yacine, dans le bon sens, d'accord. Mais au moins ils ont commencé à jeter les bases de quelque chose. Ils ont commencé. D'accord, ils ont commencé à jeter les bases de la confiscation. Pendant que la Guinée est en train d'avancer. La Guinée avance comment? Comment on avance? Attendez, on est dans une transition. C'est pas. Qu'est-ce que vous appelez avancer? La transition, c'est le passage à un ordre constitutionnel bien connu. C'est une étape de passage. C'est pas une étape où il faut s'éterniser. On a donné 2 ans. 2 ans, mais on est à combien de temps? Attention, 2 ans, ça a été dit quand? Yacine, aide-moi, c'était en janvier, je pense. Janvier. C'est en janvier qu'on parlait de décembre. Maintenant, on a déjà. Voilà, on a déjà épuisé 6 mois. On se rappelle des années de l'année précédente où ils ont épuisé une année, mais jusqu'à présent, qu'est-ce qui est fait concrètement? Et là, on nous soumet une rançon, parce que moi, je parle d'une prise d'otage dans ce pays, et on nous demande la rançon qui s'élève à 5 000 milliards pour pouvoir boucler les 10 points. C'est comme si on nous demandait de payer une rançon pour nous libérer de ce gouffre dans lequel on est. Alors, ce que je veux te poser comme question, Yacine, j'ai vraiment envie de... Emmanuel, ce que je veux te poser comme question, tu dis que la transition, c'est simplement limité à partir vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire les élections. Et le pays vit comment? Le pays vit comment? Qu'est-ce que tu appelles le pays vit comment? Parce qu'aujourd'hui, on parle de si on se concentrait simplement à faire les élections, le pays vivait comment? Mais attendez, il faut qu'on comprenne une chose. Soit on opte pour un régime ou on n'opte pas pour ce régime. On sait tous qu'ils sont venus par effraction, comme aime le dire Alpha. C'est un coup d'État qui les a amenés au pouvoir. Et quand ils font un coup d'État, ils nous ont dit plusieurs choses quand ils faisaient, qui ont motivé leur coup d'État. Et ils nous ont fait la promesse qu'ils n'étaient pas là pour rester. On ne voit rien. Mais on ne voit pas de visibilité. Et il y a des velléités de pouvoir qui sont en train de se manifester de part et d'autre dans le cercle même du CNRD. Aujourd'hui, on est cantonné sur certaines positions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si le colonel Mamadi Doumbouya aime ce pays et aime les fils de ce pays, comme il a dit qu'il ne commettra pas les erreurs du passé, on se souvient avec Dadis aussi, qui nous a fait... Justement, on se souvient avec Dadis qui nous avait promis monts et montagnes. Il a tout promis. Je ne serai pas candidat. D'accord. Au moins, Doumbouya est moins agité. Il est moins agité, d'accord. Mais Yacine, à chaque fois, tu es obligé de sortir.
Mais il est le plus dangereux. Il est le plus dangereux. Comment ça, le plus dangereux? En quoi il est dangereux? Parce qu'il ne parle pas. Quand tu vois une marée, c'est pas comment on appelle, l'eau dormante. Voilà, l'autre qui dort. Mais c'est le genre de personne, quand il dit quelque chose, en fait, il a déjà dit que c'est 2 ans. Tu préfères Dadis? Il n'a pas dit que c'est 2 ans. Laissez-la parler. Allez-y. Il a déjà dit ce qu'il a à dire. Donc, nous, les Guinéens, on est là, on observe. Et quand on voit ce qui se fait par le CNRD et le régime d'Alpha Condé, ils ont fait combien d'années au pouvoir? On peut même pas les comparer en fait. Pourquoi? C'est blanc, bonnet blanc. Arrêtez d'utiliser ces rapports. Je suis d'accord avec toi. Moi, je n'aime pas ce rapport. Emmanuel, tu vas dire à la technique de vous couper. Laissez-la parler. Ils n'ont même pas encore fait 2 années. Comparé aux 10 années qui sont déjà écoulées, il n'y a même pas de comparaison à faire en fait. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de comparaison. Est-ce que ça donne le droit à Mamadi Doumbouya de s'éterniser au pouvoir? Justement. Non, absolument pas. Qu'est-ce que Doumbouya a fait? Qu'est-ce que Doumbouya a fait? Alpha, non. Pour des militaires qui sont au pouvoir et pour un régime, le régime d'Alpha Condé, des élections législatives qui ont été faites, franchement, on ne peut pas comparer. Lui, il devait travailler plus que ce que Doumbouya a fait. Sauf que Doumbouya ne doit pas s'éterniser au pouvoir, c'est vrai. Doumbouya ne fait que poursuivre la marche de ce qu'Alpha Condé a déjà posé comme base. Moi, je ne crois pas. Mais Doumbouya a sécurisé le 3e mandat. Doumbouya était dans le clan des Alpha. Et même le FNDC l'avait accusé d'être dans la liste de ceux qui étaient dedans. Il a décidé de changer la donne. Et nous aussi, on observe. N'oublions pas qu'il y a des gens qui sont tombés le 5 septembre. Il faut agir. Il y a des gens qui sont tombés le 5 septembre. Il ne faut pas l'oublier. Vous allez quand même écouter la dame. Vous allez quand même l'écouter. Vas-y. Vas-y, Adam. Non, c'est bon. C'est pas croyable. Vous n'êtes pas trop galant sur ce plateau-là. La galanterie, c'est pas pour vous. Là où je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est quand on me dit que, notamment Emma, que rien n'a été fait dans cette transition. Ce que je dis, ils sont perdus ce matin, les gars. Il y a beaucoup de choses. Non, quand je dis rien, je parle des premiers points. Il y a plus de 20 morts. Il y a beaucoup de choses. Je vous interdis de parler jusqu'à ce qu'il y ait Yassine. Ça, c'est une dictature. Oui, c'est une dictature normale. Il m'a interrompu plusieurs fois. C'est une dictature positive. Ne parlez plus. Yassine, allons-y. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a déjà tous ces morts lors de la prise de pouvoir. Merci. Il y a toutes ces personnes qui sont injustement détenues. Merci. Il y a toutes ces personnes qu'on a poussées vers l'exil. Il y a cette division qui ne dit pas son nom au sein de la classe politique. Il y a ce succès que le CNRD a réussi à avoir, à se trouver une propre opposition. Alors que c'est un pouvoir qui n'est pas intéressé. Ce que je dis, c'est que à chaque fois que Gawal sort pour s'exprimer, ça crée quand même des troubles. Mais je comprends. C'est à peu près le seul. Il y a Bill Dessam aussi, mais c'est pas le même poids qui a fait de la politique. Et donc, il continue de faire la politique de la diversion. Mais il est quand même dans son rôle de faire en sorte que nous parlions de cette transition comme étant une chose qui va rassurer. Mais s'il y a un vol et qu'à chaque fois quelqu'un est à côté, il continue à dire c'est pas moi qui ai volé, c'est pas moi qui ai volé. Il faut l'attraper. C'est que quelque part, il a quelque chose à se poser la question. S'il n'a pas volé, il sait qui a volé. Toutes les fois qu'on parle, le président Mamadi Doumbouya ne veut pas passer 1 minute de plus. Le président Mamadi Doumbouya va partir. Si c'est vrai. Si tel est le cas, mais c'est à quoi je ne crois pas. Parce qu'on n'a pas trouvé le contraire. C'est à quoi, justement, moi je ne vois que le contraire tous les jours. D'accord. Si c'est vrai, ce qu'il faut dire, c'est que c'est par les actes. Même les alliés du CNRD aujourd'hui s'inquiètent. J'ai suivi cette sortie de Maître Alfred Matos, ancien agent judiciaire de l'État et président du parti UPG, qui disait qu'aujourd'hui, par rapport au chronogramme établi, il y a quand même du retard. Et s'il y a du retard, il va sans dire qu'il va y avoir un glissement de calendrier. À ce moment-là, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya va faire? Qu'est-ce que ces griots vont faire, ceux qui ont dit qu'il ne va pas faire 1 minute? Si on ne peut pas tenir les élections à l'issue des 24 mois, est-ce qu'il va laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre? Ce qui est évident, l'État marche sur les pieds, non pas sur la tête. C'est important. Cette transition marche sur les pieds, non pas sur la tête. Je vois la supercherie. Ils ont dit qu'il ne va pas faire 1 minute au-delà des 24 mois. Et si
à l'arrivée de 24 mois là, les élections ne sont pas tenues, est-ce que Mamadi Doumbouya va donner le pouvoir à quelqu'un d'autre? Attends que cela arrive. Et à ce moment-là, s'il n'est plus à la tête de la transition, est-ce que ça lui donnerait le droit d'être candidat aux prochaines élections? Il faut faire attention. Non, mais il a dit que l'évidence est que, chers auditeurs, ni les candidats, ni les